Bonsoir à tous et bienvenue dans cette rétrospective de l'année présentée par moi, Keza et la Gloria, dans le secteur des énergies et mines. Les revenus trouvés après l'exploitation des mines se trouvant à Kirundo contribueront dans la croissance économique du pays, comme l'a signalé le président de la République, Évariste Ndayishimiye. Au moment où il s'observe toujours certains gens qui pensent qu'après la vente des minerais va s'en suivre des dividendes pour tout Burundi, le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, rappelle le mode de gestion du pays. Hariho abaciye batangura kuvyina ngo bararosa amahera banazi yuko umenga ngo abarundi bazoca bayagabura. Il y a ceux qui espéraient qu'on va faire le partage des produits dérivés de la vente des minerais. Ces personnes ne savent pas comment l'économie du pays est gérée. L'argent n'appartient pas à une seule personne, c'est pour tout le monde. On ne peut pas se permettre de le partager. Cet argent des minerais va contribuer à la construction des routes, des hôpitaux, des écoles et j'en passe. Lorsque les routes sont bien tracées, il y a des touristes qui viennent chez nous, il y a les commerces qui se développent. Et c'est ça l'utilité de la monnaie. Il a en outre fait savoir que des experts en minerais sont à l'œuvre pour que bientôt commence l'exportation. Ico turiko turakora rero nuko abahinga bariko baregeranya ibikenewe. Nous sommes en train de chercher des experts en minerais. Ils sont venus et ils ont dit que le plus nécessaire, c'est d'avoir le plus tôt des machines. Mais malheureusement, on peut trouver des gens qui se sont appropriés ces minerais. Il y a ce qu'on appelle la concession, c'est-à-dire qu'une personne peut s'approprier la richesse nationale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la richesse minière appartient à tout le monde. Je voudrais ici vous dire que même si on aurait une parcelle qui regorge des minerais, sachez que ces minerais appartiennent à la nation. La population a une responsabilité limitée sur la surface cultivable. Le président de la République a aussi signalé que bientôt va commencer une retraite avec la jeunesse qui a eu une formation géologique afin de commencer l'extraction et vente de ces précieux minerais de coltan et castérite sur les comptoirs internationaux. Rappelons que ces minerais ont été trouvés sur la colline Murehe, zone Busoni de la province Kirundo. La problématique de la pénurie d'eau potable persiste dans plusieurs quartiers de la mairie de Bujumbura et ses environs. Le reportage avec Patrick Hatangman. Nous avons des robinets dans nos ménages, mais ils sont asséchés. Plusieurs mois peuvent écouler. À mairie de Bujumbura, malgré que dans quelques quartiers du centre comme Jabé, où la pénurie d'eau potable n'est plus une problématique, il y a pas mal de quartiers où ce phénomène persiste encore, comme dans le nord de la capitale, Agihosha, Taba, Mirango et d'autres, où les habitants affirment d'avoir passé plus d'un mois sans aucune goutte d'eau dans les robinets. Même si elle est disponible maintenant, elle ne peut pas l'être pendant au moins 24 heures. Le soir, l'eau ne sera plus là. Nous venons de passer plus d'un mois sans eau dans les robinets. Ce phénomène s'observe aussi dans les quartiers d'ici de comme Nyabugeti, Kanyosha Busoro et d'autres, où les habitants se lamentent de la disponibilité d'eau seulement pendant la nuit d'il y a quelques heures. Des fois, nous passons des jours. Une fois ça arrive, elle vient pendant la nuit seulement. Le matin, elle sera partie. Dernièrement, la société Régie des eaux a promis que la problématique de la pénurie d'eau potable à mairie de Bujumbura sera bientôt résolue dans les 3 mois prochains grâce à l'eau en provenance de Isare et Matiazo qui sera ajoutée à l'eau en provenance du lac Tanganyika. Après les lamentations de la population sur la pénurie de l'eau potable, Albert Manigomba, le directeur général de la Régie des eaux, a tranquillisé la population que cette problématique sera bientôt résolue.
Au moment où le problème d'eau et d'électricité continue à être une grave réalité en mairie de Bujumbura, Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux, donne des problèmes qui font que les coupures d'électricité continuent de se manifester. Les barrages sont sur le point d'être terminés, mais on a un autre problème des réseaux de distribution ici en ville de Bujumbura, qui sont usés car on l'utilise depuis plusieurs années. La Régie des eaux existe depuis 1932 ainsi que ses réseaux. À cette époque, la ville était petite et il y avait peu de maisons, c'est-à-dire que l'électricité était utilisée par peu de personnes et la force de l'électricité aussi était peu. Mais maintenant, tout s'est multiplié. Donc, ces câbles ne peuvent plus supporter beaucoup d'électricité. Il continue en confirmant que la Régie des eaux est en train de mettre en œuvre un projet de réhabilitation de réseau selon lequel ce problème sera résolu. On a un projet de réhabiliter tous les réseaux de Bujumbura. Donc, même si on a l'électricité, sans d'abord terminer cette réhabilitation de réseau, il y aura toujours des coupures dans certaines parties à cause des pannes. Donc, on va remplacer tous les câbles déjà usés. Ce qui fait que, même si on prévoit d'augmenter l'électricité à la fin de ce mois-ci, sans d'abord terminer cette tâche, les coupures resteront. tutaraheza icyo gikorwa harashobora gusanga ikaritsiye izobura amatara kubera pane akanya gato. À ce qui concerne le problème d'eau, même si l'eau du lac Tanganyika ne peut pas alimenter toute la population de la ville de Bujumbura, la Régie des eaux va se servir d'eau venant des montagnes dans certains quartiers en vue d'aider dans la satisfaction de tout le monde. Cette année de 2024 s'achève au moment où il s'observe des fils conducteurs de l'électricité de la Régie des eaux qui causent des accidents en mairie de Bujumbura. Des câbles électriques non protégés ont été la cause d'un incendie survenu aujourd'hui sur la route nationale numéro 3, tout près de l'hôpital Ekira, dans la mairie de Bujumbura. Les citoyens qui travaillent dans cette localité disent que ces câbles causent beaucoup de problèmes. Cela provoque des accidents et ça fait vraiment peur parce que certains câbles électriques sont à la portée d'autres dans le sol. Ces derniers qui ne sont pas du tout protégés. Nous remercions Dieu que cette femme est encore en vie, comme je l'ai entendu. Mais il y a des problèmes avec ces câbles dans certains endroits parce que moi aussi, j'ai une fois été électrocuté. C'est Dieu qui m'a protégé. Un jour, quelqu'un m'a donné le boulot de couper son jardin et les fleurs et puis je n'ai pas remarqué qu'il y avait des câbles non protégés. Il demande au gouvernement et à la Régie des eaux de protéger ces câbles électriques car sans protection, il y aurait beaucoup de pertes humaines. Ce que je demanderai au gouvernement, c'est de donner les meilleurs services et de veiller à ce que tout le monde soit traité avec égalité. À part à l'extérieur, ça peut être une panne à l'intérieur de la maison et des dégâts se reproduisent. À l'époque, lors de l'installation de ces câbles électriques, ils étaient bien protégés, mais aujourd'hui c'est le contraire. À notre arrivée, le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines, Ibrahim Uwizeye, venait de quitter cet endroit. La pénurie de l'électricité constitue un obstacle pour le développement de la population vivant à Nyamutenderi, en commune Kanyosha de la province de Bujumbura. Il y a tant de projets de développement que nous réaliserions pour entreprendre, mais en vain, faute du courant électrique. Ce sont des lamentations de la population de la colline Nyamutenderi, zone Ruyaga, commune Kanyosha de la province de Bujumbura. Le transformateur est très loin. Ça prend du long trajet pour arriver là où il y a du courant électrique. L'avènement d'électricité facilitera notre vie.
Les soudeurs vont en profiter. Ceux qui ont des cafétérias et des salons de coiffure aussi. Nous souhaitons avoir aussi des moulins. N'amata akadandazwa ibikenerwa biba byinshi salon de coiffure ivyo byose bigashoboka bikadufasha mu kugira ngo nanone bigende neza. Ces habitats demandent aux concernés de trouver des solutions pour ne pas rester en arrière. Tukaba dusaba ko tworonka amapoto. Il faut qu'ils nous apportent des poteaux dans notre localité afin que la population se débrouille dans l'obtention des compteurs. Poto tuyafite. Ivyo navyo vyotworohera cane kugira ngo natwe turonswe umuyagankuba ukwiye. Ceux qui ont pu essayer d'utiliser le courant électrique l'ont emporté via un fil fixé à un poteau se trouvant à plus d'1 kilomètre de distance. Alors que la problématique des coupures récurrentes de l'électricité s'est observée dans cette année qui s'achève, Albert Manigomba, le directeur général de la Régie des eaux, a annoncé la fin de la construction des nouveaux barrages électriques qui contribueraient pour faire face à ce problème. D'ici 3 mois, l'eau en provenance de Matiazo et Isare sera dans notre réseau de distribution, mais la question de pénurie d'eau ne sera pas résolue définitivement, dit Dr ingénieur Jean-Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux. Les tuyaux, ces tuyaux que vous avez vus servent à faire l'addiction des eaux gravitaires. Nous avons des projets de Matiazo et Isare. L'équipe de la Régie des eaux est en cours de faire l'addiction de ces stations, de ces sources d'eau gravitaires, dont nous comptons d'ici à peu près 3 mois l'eau en provenance de Matiazo et Isare sera déjà ici à Bujumbura et sera déjà dans notre réseau de distribution. Il indique cependant que quand on a construit des stations de pompage SP1 et SP2 en 2005, la ville de Bujumbura n'était pas encore extendue. Qu'à cela ne tienne, la Régie des eaux n'a pas suivi le rythme d'augmentation des usagers d'eau. Quand on a construit ces 2 stations de pompage, je cite les stations de pompage SP1 et SP2, c'était destiné à satisfaire la population jusqu'en 2005. Alors, depuis 2005, il n'y a pas eu de gros projets comme celui-là, comme celui-ci, mais en regardant depuis 2005 jusqu'à 2024, il y a la capitale de Bujumbura a beaucoup augmenté. Ça a beaucoup augmenté. Vous avez vu qu'il y a beaucoup, il y a une naissance de plusieurs quartiers. La ville a beaucoup augmenté, mais la Régie des eaux n'a pas suivi le même rythme de l'augmentation de la production de l'eau. Alors, nous allons continuer à faire le rationnement, mais il y aura l'amélioration avec ces remplacements de ces pompes, mais aussi avec l'addition de ces 2 sources de Matiazo Isare. Nous vous rappelons que ces mêmes propos ont été tenus au cours de l'émission publique des porte-parole des institutions qui a eu lieu il y a quelques mois dans la province de Karusi et ont été repris aussi par le directeur général de la Régie des eaux lui-même le 6 juillet de cette année et on attend toujours. Merci à vous tous qui étaient avec moi dans cette rétrospective de l'année qui était présentée par moi, Keza et la Gloria.